Je me lance dans la création de ma première collection haute couture réalisée uniquement à partir de rideaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Mélissa, la créatrice de la mode de Mélissa. C'est une marque éthique et éco-responsable que j'ai créée de façon autodidacte. Je dessine, je fais les patrons et je couds des vêtements en partie à partir de rideaux. Vous pouvez retrouver mes aventures chaque semaine, sinon je vous reçois à la boutique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'assez spécial. Je vais enfin faire ma première collection haute couture. Je suis trop contente, je vous prépare un truc de fou. Et en plus, c'est assez particulier parce que tous les vêtements seront faits à partir de rideaux de stock dormant de la société Fitcop à Lyon. Et là, l'idée, c'est de vous emmener vraiment dans les coulisses de toute la conception de cette collection. Donc je pense que cette vidéo va être tournée sur des jours, voire des semaines même, enfin c'est certain. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous, tout ce qui va se passer. J'ai plein d'idées et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire suivre mon aventure de ma première collection haute couture. Donc on y va! Fitcop m'a mis au défi de revaloriser ces rideaux qui viennent de leur stock dormant. Donc Fitcop, c'est une société qui revalorise les stocks dormants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, la démarche est excellente et ils m'ont mis au défi de leur créer des vêtements. Sauf qu'à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, ils ne sont pas au courant de mon projet à proprement parler. Ils ne savent pas que je veux faire une collection haute couture. Ils vont le découvrir au fur et à mesure. Je pense que je vais devoir leur dire à un moment quand même. J'espère que ça leur plaira. J'espère que ces idées vous plairont. L'objectif, c'est de faire enfin cette fameuse collection dont je rêve depuis plusieurs années, vous proposer des modèles complètement inédits, tout ça à partir de ces fameux rideaux qui sont juste magnifiques. J'ai pas les mots, je suis hyper excitée et voilà, je suis hyper excitée. J'ai déjà réfléchi à plusieurs idées, je note tout dans ce petit carnet qui... Le gold carnet, ça c'est les idées que je veux absolument faire, c'est mes challenges. J'ai déjà réussi à trouver, d'ailleurs nous sommes quand? Nous sommes le mardi 25 octobre. J'ai déjà 4 idées sur 8 pour cette collection. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer par ma première idée. En fait, je souhaiterais commencer finalement avec un des rideaux les plus compliqués, mais il m'inspire tellement, celui-ci. Allez, je vous montre en détail le rendu de ce rideau qui est juste magnifique. Regardez la beauté de ces paillettes argentées et le tissu en lui-même est juste trop beau. Le but de ces vidéos, c'est vraiment vous montrer l'arrière du décor. D'ailleurs, c'est pas l'arrière, c'est l'envers du décor. Si je commence comme ça va être sympa. Avant de dessiner le vêtement, je le conceptualise, je le dessine dans ma tête et ensuite je prends une feuille et je fais un petit croquis didactique dans lequel je marque mes idées principales. Ensuite, une fois que c'est fait et que j'ai réalisé le patron pour pouvoir ensuite coudre le vêtement, eh bien, je passe à l'étape réalisation en elle-même du vêtement. Et là, je pose mon tissu avec mes patrons et je découpe à la bonne taille tout ce que je veux. Vous me voyez noter en même temps sur un petit papier, c'est ma fiche technique en fait que je suis en train de construire pour les futures pièces que je fais, si jamais cette création va plaire et si jamais elle sera demandée en développement de collections classiques. Le tissu est hyper épais, hyper qualitatif et je peine à couper le tissu comme vous pouvez le constater dans cet accéléré de vidéo. D'ailleurs, il faut savoir que le fait d'avoir découpé des paillettes avec ce ciseau-là, qui est mon ciseau qui coupe uniquement le tissu, a complètement abîmé mon ciseau. Il faut que je le fasse aiguiser car il ne coupe plus. Voilà, maintenant vous savez un petit peu l'histoire. En tout cas, faites vraiment attention. Chaque ciseau a une fonction précise et là, le fait d'avoir découpé des paillettes, ça me l'a complètement abîmé. Allez, revenons-en à nos moutons. Après avoir découpé toutes mes pièces dans le tissu principal, je m'attaque à la doublure puisque ça va être une pièce dans laquelle je vais avoir besoin d'une doublure pour vraiment la rendre très jolie, la rendre qualitative encore plus qu'elle ne l'est. Donc me voilà partie dans la découpe de toutes les pièces qui me seront nécessaires pour coudre cette fameuse doublure. Vous pouvez faire un deuxième patron spécial doublure quand vous faites votre couture. Moi, j'utilise en général les pièces que j'ai découpées dans le tissu principal. Comme ça, au moins, j'ai vraiment les bonnes mesures et je peux vraiment adapter à la pièce découpée. Je termine la découpe par les manches et ensuite, il me reste à coudre. Alors, du coup, j'ai découpé ma doublure. J'ai découpé ici toutes les pièces dont j'ai besoin pour faire cette fameuse création. Maintenant, je vais passer à la partie assemblage. Mon objectif, c'est si je peux, aujourd'hui, ce serait au moins de faire cette veste. Tout dépend justement si je vais avoir du monde, etc. En tout cas, j'aimerais bien la faire aujourd'hui. Et évidemment, je vous montrerai le résultat au fur et à mesure de chacune des créations. Personnellement, quand j'ai une doublure à faire, je commence toujours par l'assemblage de celle-ci. Je trouve que c'est toujours mieux de commencer par la doublure. Voilà, c'est vraiment une question de goût, mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez complètement commencer par la pièce principale et ensuite terminer par la doublure.
Et par une simple logique, après avoir cousu cette fameuse doublure et vérifié que tout allait bien, je commence à assembler toutes les pièces avec le tissu principal. La difficulté de ce tissu, c'est qu'il est épais. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il a une épaisseur qui est un peu différente du tissu habituel pour le textile. Donc il faut avoir une machine adaptée et surtout une aiguille adaptée. Sa consistance fait aussi qu'il est assez compliqué à coudre. En fait, il bouge beaucoup et il faut vraiment que je fasse attention, en tout cas quand j'assemble les pièces, pour qu'il ne bouge pas trop et que ça ne m'empêche pas de continuer la couture du vêtement. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à un moment, j'ai dû démonter à cause du fait que le tissu bougeait beaucoup trop. Bon, je vous passe les étapes parce qu'en vrai, il y en a pour plusieurs heures et la vidéo serait beaucoup trop longue et peut-être beaucoup trop chiante. Et là, me voilà arrivée à l'étape des poches parce que j'avais envie de mettre des poches sur cette pièce. Je ne sais pas si à ce moment de la vidéo, vous arrivez un petit peu à comprendre ce que je suis en train de faire. Je pense que oui, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait super cool. Un point hyper important, quand vous avez des poches à fixer sur votre pièce principale, fixez-les avant la mise en place de la doublure parce que sinon, vous allez être gêné par la doublure. Bon, j'ai assemblé la partie extérieure je ne dis pas encore ce que c'est, du vêtement. Et en fait, j'ai un décalage ici, je ne sais pas pourquoi. Je pense que, pourtant, je n'ai pas coupé trop court, mais c'est pas grave. Du coup, je redémonte cette partie-là pour que les deux extrémités du tissu soient vraiment égales. Ah, je vous l'avais dit que j'allais redémonter une partie de la création. Donc me voilà repartie dans ce travail-là, qui est assez fastidieux et qui est très long, contrairement à ce qu'on peut penser. Bon, j'ai assemblé le col, j'ai essayé la veste et au final, je n'aime pas du tout. Je pense que je vais réduire à ce niveau-là le col. Je redémonterai après. Là, je termine de mettre les manches. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez vous rendre un petit peu plus compte de ce que c'est, mais au final, ça va être un blazer. Donc, pour en venir au col, là, il arrive au bout et c'est vrai que ça fait un truc plutôt sympa. Quand c'est mis comme ça, surtout que vous voyez, il y a un jeu de lumière qui se fait, j'aime vraiment beaucoup. Mais mis comme ça, je vous avoue que je suis un peu moins fan. Donc, je pense vraiment rétrécir le col. Je vous montre là, je pense rétrécir le col pour avoir un bout En fait, pour que ça fasse un petit peu plus trench et un peu moins mastoc comme ça, j'aime pas du tout. Sauf comme ça, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. De toute façon, c'est le jeu des prototypes. L'idée, c'est de les retoucher. C'est ce qui se passe en général quand je crée mes collections. Je fais quelque chose et ensuite j'ajuste. D'autant plus que je n'ai pas le droit à l'erreur avec toutes ces créations puisque c'est en quantité limitée, mais comme toujours, vous me direz, puisque mes rideaux sont toujours en quantité limitée. Je redémonte pour faire un col que j'aime vraiment et je vous montre juste le résultat final. Bon, et bien voilà le résultat de cette première création. C'est magnifique. Moi, personnellement, j'adore. J'ai fait des grandes poches comme ça. Du coup, comme je vous montrais tout à l'heure, le col est complètement différent. Je le trouve beaucoup plus joli comme ça. Et l'idée, c'est de fermer juste ici. Donc là, j'ai mis 2 boutons. L'idée, c'est de fermer et voilà quoi. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà ce qui me reste de ce rideau. À la base, je voulais faire une jupe pour aller avec la veste. Mais en fait, non, j'ai envie de partir sur quelque chose encore d'un petit peu plus fou. Donc, une paire de bottes, je pense que ça peut être pas mal. Je vais me lancer ce challenge. Allez, je vais essayer de faire une pseudo paire de bottes. J'ai pas de patron à proprement parler pour faire les bottes, mais du coup, je vais m'inspirer de bottes que j'ai déjà. Et l'idée, évidemment, c'est pas de faire la chaussure, puisque ça, je ne peux pas. Mais en tout cas, de faire toute la partie haute, vous voyez, d'une botte. Donc, allez, je vais tenter. Pour réaliser ces bottes, j'ai simplement découpé 2 trapèzes dans mon tissu, que j'ai ensuite tout simplement assemblé après avoir fait des ourlets sur les extrémités. J'ai également mesuré mes mollets et mes jambes avant de découper ces trapèzes pour pouvoir avoir les meilleures mesures possibles. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors... Oh. Alors déjà, ça bloque à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'imiter la botte sans que ce en soit une. Je vais mettre en fait une autre paire de bottes en dessous pour ne pas marcher pieds nus. C'est vraiment pas mal. Très très joli, je trouve. Alors là, peut-être que ça ne paye pas de mine sur la vidéo, mais c'est super sympa. Et avec les chaussures et la veste, le rendu va vraiment être hyper sympa, je pense. Et maxi chaussettes, bottes, c'est fait, c'est bon. Comme il me reste un peu de tissu, je vais faire un petit sac pour compléter la tenue. Donc ça va être un sac, encore une fois, que je n'ai encore jamais fait. Voilà, c'est le but de la collection haute couture, après tout, de faire des créations que je ne vous ai encore jamais montrées. Bon bah allez, c'est parti.
J'ai pas besoin de patron pour ce sac parce que c'est quelque chose qui est relativement facile. Je découpe 2 rectangles d'une certaine taille dans le tissu. Après avoir découpé les rectangles, vous allez voir, je donne une autre forme au sac parce que l'idée c'est de lui donner une forme un petit peu plus arrondie par rapport à ce que je fais d'habitude. Habituellement, je fais des sacs rectangulaires et là, je voulais complètement changer. Et je découpe un grand rectangle qui me servira à faire l'anse du sac. J'ai fait cette forme de sac, mais en fait, c'est pas terrible, c'est un peu grand et je pense qu'en le pliant en fait sur cette taille-là, ça rend beaucoup mieux. Je recommence, je réadapte le sac finalement à la bonne taille. Pour le coup, je ne redémonte pas tout, je retourne le sac et je découpe la partie arrondie que j'avais faite. C'est beaucoup plus joli de cette taille-là. Ouais. Voilà. Bon, et bien, je valide ce modèle. Bon bah voilà, l'idée c'est de proposer cette tenue. J'aime trop. Je me devais de vous montrer le résultat. C'est juste magnifique. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je suis super contente du résultat. C'est très beau. Allez, je termine cette première partie et je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir la tenue numéro 2 de ma collection dite haute couture. C'est le titre de ma collection haute couture, voilà. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié mon vlog. Alors je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre mes aventures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour découvrir toujours les coulisses de mon travail. Alors à bientôt, bonne semaine et prenez bien soin de vous. Ciao!